un président de la République convaincu que le secteur agricole constitue un pilier majeur pour un développement durable et une aubaine pour les générations futures qui s'est déplacé personnellement pour inaugurer ces laboratoires dont les résultats seront bénéfiques non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi et pour toute l'Afrique. Cette initiative est un bel exemple d'intégration sous-régionale qui marque l'importance que nous allons accorder au développement des milieux ruraux au travers de l'agriculture. Ceci constitue une première étape pour le noble objectif qui est celui de permettre à nos peuples, à nos opérateurs économiques de circuler librement et en toute quiétude avec leurs biens sur l'ensemble de la sous-région. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la République démocratique du Congo dispose de potentialités agricoles importantes avec 120 millions d'hectares de terres fertiles, dont 80 directement accessibles et 40 autres irrigables, avec plus de 53% d'eau douce en Afrique et un climat favorable, pouvant lui permettre de développer une agriculture stable, génératrice de croissance et de développement durable. Cependant, comme le président de la BAD, de la Banque africaine du développement, aime bien me le rappeler, on ne peut ni manger ni vendre le potentiel. Il faut donc le transformer en produit de consommation et je suis d'accord avec lui. Cette cérémonie a été ponctuée par plusieurs allocutions, notamment celle de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, dont la station porte le nom en signe de reconnaissance pour son engagement pour le développement agricole en Afrique. Ces prouesses ont été saluées par le président de la Banque africaine de développement, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bukavu. Le laboratoire agricole de Kalamba est un centre de recherche dans le secteur agricole de l'Institut international de l'agriculture tropicale, dont l'initiative porte la signature d'un Congolais, le Dr Terania Sanguina, actuel président de l'IITA. Les feux allumés sur la route, le jeune Jean jouant à la balle, des pierres pour barricader la route de Matadi. C'est de cette manière que la population du Kondumez exprime son désarroi envers les autorités du pays pour une solution urgente. Cette érosion, qui était en voie d'être maîtrisée, avance malheureusement avec une vitesse vertigineuse. La pluie qui s'est abattue tôt ce matin, vers 2h-3h du matin, a plongé des familles entières dans la désolation, la tristesse et l'inquiétude. Des parcelles emportées, des murs écroulés, plus grave encore, cette école suspendue qui ne verra peut-être plus ses élèves pendant un long moment si rien n'est fait. Aux autorités politico-administratives de prendre à bras-le-corps cette situation pour des solutions idoines. Au quartier Bianda et Massangambila, les spectacles est désolant. Plusieurs têtes d'érosion sont remarquables sur cette avenue où la circulation est devenue impossible depuis ce matin. La population est dans la tourmente. Les travaux d'asphaltage de cet axe annoncés n'ont jamais commencé. Les engins de l'OVD ont juste creusé et nivelé la route pour s'effrayer un passage vers les campements de la société chinoise. À Kimwenza, les retours de la pluie pourraient faire disparaître les quartiers Bianda si l'autorité n'y prend garde. La population lance un SOS aux autorités compétentes, surtout au chef de l'État, pour un début effectif des réhabilitations de la route de Bel Air. Dans la commune de Selembao, les marchés se voient de plus en plus détruits. Ici, motards, chauffeurs des taxis, piétons se disputent les passages. Il faut être fort pour s'effrayer un chemin. Cette chaussée qui, du jour le jour, devient une rivière d'eau à odeur nauséabonde, ne facilite pas la circulation. Tout près, ce sont des légumes posés à même le sol. Que dire donc de cette route de Selembao qui, depuis un bon bout de temps, n'est devenue que l'ombre d'elle-même? À la première rue Limete Mososo, c'est tout un quartier qui risque de disparaître, un quartier qui n'existe que des noms, des avenues ressemblant à des petits lacs, des maisons inondées. Aux autorités d'en tirer les conséquences.
Si l'eau en hydroélectricité est indispensable pour la production de l'électricité, quand elle s'invite après la pluie dans les salles de machines des stations, dans les transports, elle est destructrice. Les précipitations de la nuit dernière dans la ville de Kinshasa, couplées à la construction des murs du marché de la Liberté, au mépris total des normes urbanistiques, ont produit ce que vous voyez, la station Massina de la Société nationale d'électricité SNEL SA, complètement inondée. Le directeur Kinshasa Est de SNEL s'en plaint. S'il y a des eaux de pluie ici, c'est parce qu'à l'époque, on avait un grand collecteur d'eau qui nous séparait avec General Motors, qui est devenu aujourd'hui marché de Liberté. Et la manière dont nos voisins ont construit, d'abord c'est sur les caniveaux et en plus à côté du mur mitoyen où les eaux de pluie de leur tôle qui coulent sous leur tôle sont évacuées carrément pratiquement dans notre concession. Et si les dispositions ne sont pas prises aujourd'hui, je crois que ça serait de la catastrophe. Tous les abonnés SNEL desservis depuis cette station sont, comme vous pouvez l'imaginer, sans électricité. Le voisinage SNEL, marché de la Liberté, doit être lavé de tout malentendu afin que la sérénité permette à chaque structure de s'occuper froidement de son objet social. La pluie qui s'est abattue cette nuit dans la ville de Kinshasa a causé d'énormes dégâts, allant jusqu'au même en perte de vies humaines. Dommage. Aussitôt saisi de la chose, on s'est réveillé à 6 h du matin. On a essayé de faire 2-3 visites sur le site et nous avons constaté que le dégât était effectivement très sérieux. Tôt le matin, nous avons saisi notre collègue de finances qui a dit qu'il devait très rapidement rencontrer le Premier ministre pour qu'une solution soit trouvée. Et à notre niveau, nous avons réuni nos régies, l'OVD, l'Office des routes, les agences qui s'occupent justement de réfection des travaux dans la route. Et là, je sors de cette réunion, un devis m'a été donné pour que les travaux soient urgemment exécutés aujourd'hui. Voilà, je viens d'obtenir la réponse auprès du Premier ministre qui vient d'instruire le ministre des Finances de caisser un montant dans les 40 minutes qui suivent. Et les engins seront sur des sites importants, surtout sur la nationale numéro 1. C'est sur la nationale numéro 1 au niveau de l'UPEN. C'est la société chinoise Grec 7 qui avait commencé les travaux, mais qu'ils avaient interrompu depuis le mois de mai. Là, la solution, nous venons de la trouver. On va essayer de sécuriser la route pour qu'on ne se casse pas. Les gens vont voir les engins là-bas. Après s'être occupé en urgence des dégâts causés par la pluie tombée sur Kinshasa, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a posé son regard sur des dossiers économiques variés. Le comité de conjoncture sous sa présidence a examiné la note économique présentée par la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Munembwe. La note qui renseigne sur les niveaux des prix, notamment les niveaux des cours, les comportements économiques généraux, afin de cadrer toutes les actions du gouvernement. Le comité de conjoncture a reçu aussi le rapport, la mission que le ministre du Commerce extérieur et la ministre de l'économie nationale ont effectuée au Katanga pour mettre fin à la crise de la farine de maïs. Aujourd'hui, nous parlons, la situation est redevenue à la normale. Le comité de conjoncture a aussi reçu le rapport du ministre des Finances ainsi que du gouverneur de la Banque centrale sur la mission du chef de l'État auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Invité à cette réunion hebdomadaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Lohaka a donné des éléments d'information sur la préparation de la rentrée académique 2020. Autant que lui, son collègue du développement rural Guy Mikoulou a fait un rapport sur la détérioration des routes de desserte agricole. Le dossier de l'appurement des cotisations de la RDC auprès des organisations a été présenté par le ministre d'État à la coopération, Guillaume Manjolo. Aussitôt informé de la situation de la ville après les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville-province Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures Travaux Publics, Willy Ngopos, a tenu une réunion de crise avec les responsables de différentes structures de son ministère et l'hôtel de ville. À l'issue de cette réunion, un plan d'urgence est mis en place pour pallier rapidement à ce problème qui a perturbé la circulation routière dans certains coins
coins de la ville. Comme vous le savez, il y a une grosse érosion qui s'est produite au niveau des Dumez vers Cité Verte et Cité Mobutu, une autre vers Mamakoko, une autre vers Brakongo, une autre vers Mbeseke. Et donc les routes sont menacées. Une autre vers Mongafula, Kisenso, sur l'avenue de la Paix, inondation vers Willery. Et donc tous ces dégâts-là ont été revus avec le Premier ministre qui a tout de suite décrété un programme d'urgence qu'il va soumettre au gouvernement pour que des moyens nécessaires soient mis à disposition de nous, les services des ITPR, pour que nous puissions nous attaquer à ce phénomène et répondre aux besoins de la population, donc la quiétude, pour qu'ils puissent vaquer calmement à leurs occupations. Les engins de l'Office de voirie et drainage, de l'Office de route sont à pied d'œuvre pour que la vie reprenne normalement dans les communes où les dégâts ont été enregistrés. Troisième session ordinaire du Parlement panafricain, certes. Elle se tient à Midron, en Afrique du Sud. Pour sa première participation, la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a fait une entrée fracassante au milieu de ses collègues. La très vénérable honorable Janine Mabunda Lyoko, présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, première femme élue à ces fonctions depuis les indépendances en 1960. C'est elle qui nous fait l'honneur de nous visiter ce jour. L'honorable Janine Mabunda Lyoko a brossé l'historique des lieux séculaires entre les États africains. La présidente de l'Assemblée nationale a salué cet élan de renforcement de la diplomatie parlementaire appelée à venir au secours de l'émergence au profit de l'Afrique et de son peuple. Inspiré du thème de la session, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a tout circonscrit en lançant un appel à la mobilisation des ressources et expériences. L'Union africaine a proclamé 2019 l'année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées. La session qui s'ouvre ce jour retient la problématique des réfugiés, des déplacés internes comme l'un de ses thèmes. Les conflits armés, la pauvreté et le chômage des jeunes sont à la base des grands déplacements des populations au sein de notre continent. Premières victimes de cette situation de conflit sont les femmes, les jeunes filles et les enfants. Je voudrais alors ici profiter de cet hémicycle pour exprimer ma solidarité à tous les frères et sœurs africains qui se retrouvent dans cette situation de vulnérabilité extrême. Je lance un appel à tous les États africains à plus de protection des femmes et des jeunes et à nos partenaires d'accroître leur soutien en faveur des pays qui abritent les réfugiés. Nos populations africaines, du nord, du sud, de l'est comme de l'ouest, ainsi que du centre, nous interpellent pour que des actions concrètes soient prises en vue d'améliorer leur quotidien. L'océan Atlantique et la mer Méditerranée doivent cesser d'être des cimetières pour la jeunesse africaine. Comme dirigeants, nous avons donc le devoir d'offrir à cette jeunesse des opportunités en termes d'emploi pour que soit bannie la peur du lendemain. Il vous appartient de formuler des recommandations et résolutions précises dans le sens de l'amélioration de la gouvernance politique et économique. Ouvert le 7 octobre 2019 par le président du Parlement panafricain, les travaux de cette session ordinaire prennent fin le 19 du mois en cours. Entre-temps, les différentes commissions sont mises en œuvre en vue de l'étude approfondie des matières prévues à l'ordre du jour. Le contrôle